Quoi de plus normal que d'organiser une avant-première à l'Opéra Garnier lorsque l'on veut présenter une série documentaire sur ce lieu emblématique qui a reçu tant d'artistes, des chanteurs d'opéra, des danseurs de ballet, du théâtre et plus récemment des concerts de rock. Frédéric Laurent et son fils Jérémy ont réalisé 4 épisodes consacrés à la salle Garnier, inaugurée en 1879, il y a 146 ans. Le premier épisode d'1 heure a été présenté au souverain, à sa sœur et à de nombreuses personnalités présentes. Une série qui s'intitule Exultat, le fameux cri qu'Othello a poussé dans l'opéra de Verdi. Exultat que l'on peut traduire par réjouissez-vous. C'est vrai que, au regard de la France d'un côté et de l'Italie de l'autre, ce tout petit pays qu'est la Principauté a autant créé que les deux grands pays voisins, qui sont les deux grands pays à la fin du 19e siècle et au début du 20e, où il y a une création d'opéra, une création lyrique extrêmement abondante. Et ça m'a semblé naturel de raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui est singulière et finalement qui montre l'importance de la culture et l'apport en particulier de la culture de la Principauté au regard de la France et de l'Italie, et même au regard du monde, quoi. Le premier épisode vient donc d'être projeté. Il va de l'inauguration en 1879 jusqu'à 1952. Il reste encore 3 épisodes en post-prod. Ce sont en tout 4h30 consacrés à l'Opéra Garnier et aux grands noms qui s'y sont succédés. Il y a eu tout un travail de documentation. Donc on a eu accès évidemment à beaucoup d'archives, les archives de la SBM, les archives du Palais. On est allé voir du côté de l'INA évidemment. Et donc du coup il fallait éplucher tout ça. Et c'est d'ailleurs en épluchant tout cela qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une telle richesse et qu'il fallait articuler ça sur finalement près de 4h30 de programme. Et voilà. Et donc tout ça avec en plus de ça une contrainte qu'on s'était imposée, qu'il n'y ait pas de voix off. C'est-à-dire que finalement ce sont les sachants qui racontent l'histoire de l'opéra. Ce sont les artistes qui s'y sont produits, ce sont les interviews qu'on a pu trouver, ce sont les directeurs qui se sont succédés, qui racontent l'histoire. On a également travaillé, et ça c'est un fait, quelque chose d'assez contemporain maintenant, c'est qu'on a utilisé de l'IA pour animer certaines photos. Notamment le premier épisode où il y a énormément de photos, d'images fixes. 5 années de travail pour cette série en 4 actes, une série que l'on pourrait retrouver prochainement sur Monaco Info.